Déçu et un peu en colère. Pour quelle raison? Déçu parce qu'on n'est pas rentré dans le match comme on aurait dû rentrer dans ce derby. En colère parce qu'il y a tout un tas de faits et une atmosphère qui ne m'a pas du tout plu sur le terrain. Vous pensez à l'arbitrage? Je pense à une atmosphère qui a été créée par des personnes extérieures aux 22 joueurs qui ne m'a pas plu. Lesquels? Une atmosphère, je vous parle. Une atmosphère pesante qui modifie un peu le contexte émotionnel des joueurs. Mais j'en dirai pas plus. Après, c'était un derby, si je peux me permettre. Je suis là. C'était un derby, non? Vous attendiez quand même pas à quelque chose de plat au niveau encéphalogramme, non? Ah non, mais j'ai pas dit ça. Je m'attendais à quelque chose de juste. C'est-à-dire que vous sous-entendez qu'il y a des choses qui se sont passées au bord du terrain? Je sous-entends qu'il y a une atmosphère et des décisions systématiques. En gros, quand il y avait un doute, il n'y avait pas de doute. Le doute a profité au Stade Rennais. J'ai la sensation que sur la durée, il n'y a pas de grandes erreurs. Les pénaltys, il y a pénalty. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais j'ai la sensation que sur la durée du match, quand il y avait un doute, il n'y avait pas de doute au final. Ce qui explique qu'un de vos joueurs pète les plombs sur Ce qui explique qu'un de mes joueurs doit bénéficier logiquement d'un corner, qu'il est sanctionné d'une faute inexistante, et que ça vient au bout de plusieurs minutes de mise sous tension émotionnelle. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais on va s'arrêter de parler de ça. On va parler du jeu où on n'a pas été non plus les meilleurs. Vous avez le sentiment que quand vous revenez en fin de première période, vous aviez fait le plus dur et que ça allait être peut-être... J'ai un peu cette sensation-là, effectivement. Un peu d'envie Ouais. à l'équipe en deuxième période? J'ai un peu cette sensation-là. On fait 35 minutes, je le disais, qui sont pas très bonnes. On est positionné mais pas acteur, pas assez actif. On rétablit ça sur les 10 dernières minutes en étant un petit peu plus pressant, en étant un peu plus agressif. Ça nous permet de récupérer ce ballon. C'est vrai que ce match nul à la mi-temps est un peu inespéré compte tenu de la première mi-temps. Bon, j'avais la sensation que ça pouvait effectivement couper un peu les pattes des Rennais et nous relancer nous dans cette deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps jusqu'au but où on fait une grossière erreur, je la trouve plutôt équilibrée. Ce deuxième but à la 72e minute ne doit jamais arriver. On tient pas le départ de Truffert, on n'anticipe pas la profondeur. Derrière, on s'arrête un peu. J'ai un peu de mal à comprendre ce but. On va s'en expliquer avec les joueurs. Mais jusqu'à ce but-là, j'ai la sensation qu'on est dans une configuration normale de derby à jouer à l'extérieur contre une très belle équipe. Voilà, donc je suis très déçu, en colère par rapport à ce but. Et puis après, donc, tout le reste, c'est, je vous dis, un contexte émotionnel qui nous fait un peu sortir du match sur la fin. Il y a quand même 5 jaunes et 1 rouge après le repos, alors que vous avez trouvé peut-être un peu gentil en première période. Est-ce qu'il y a eu une consigne pour revenir un petit peu plus méchant après le repos? Il y avait une consigne pour être un peu plus actif défensivement et pas seulement positionné. Après, j'ai quand même la sensation qu'on a très cher payé les interventions un peu plus viriles. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu manqué d'ambition en deuxième période par rapport à ce que vous aviez montré sur la fin de la première? J'ai l'impression qu'on équilibre un peu plus les débats, en tout cas. Vous savez, un match de foot, il y a des cycles, des rapports de force, des moments. Je peux avoir la conviction aussi que si, encore une fois, on tient ce pragmatisme sur un peu plus de temps dans la deuxième mi-temps, si on est un peu plus concentré sur cette action qui amène le deuxième but, bon, peut-être qu'on aurait eu plus de possibilités à 11 contre 11 aussi, avec un score de parité aussi, un peu plus de possibilités, d'espace pour exploiter une fin de match en notre faveur. Quels enseignements vous retenez de ce 4-4-2 avec Moutoussamy à gauche et cette paire au milieu qui parfois laissait quand même pas mal d'espace dans son dos en première période, on avait l'impression. C'était pas. Non, c'était pas très actif, mais c'est pas un tel. C'est une animation des deux lignes. Vous dites que les milieux de terrain laissaient de l'espace dans leur dos. C'est peut-être aussi les défenseurs qui ne comblaient pas cet espace. Donc, moi, j'ai déjà revu les images. Je peux vous assurer que c'est pas systématiquement ce que vous énoncez. Est-ce que vous n'avez pas des regrets sur le fait que vous n'ayez pas, en première, mais surtout en deuxième période,
insister un peu plus sur la transition rapide. On a l'impression qu'à chaque fois que vous êtes allé vite, vous les perturbiez et vous les déséquilibrez. Est-ce que vous n'avez pas un peu de regret par rapport Ben on a essayé de le faire, on l'a fait. Encore une fois, je vous conçois qu'on n'a pas fait un très grand match. Malgré tout, on a quelques situations. On a des situations en première mi-temps. On a aussi une très grosse situation à 2-1 juste avant le penalty et à 10 contre 11 à une dizaine de mètres du but. On aurait pu avoir un peu plus d'ambition, comme vous le dites. Après, il y a une équipe rennaise qui a d'abord des défenseurs qui ont de la vitesse, beaucoup de vitesse. Et puis, il y a aussi des joueurs créatifs à qui il faut laisser le moins d'espace possible. Donc, l'ambition, c'est une chose, l'équilibre, c'en est une autre. Mais encore une fois, je regrette ce deuxième but où on n'est pas décalé, on n'est pas placé. Et il nous saborde un peu sur la fin de match.